Dans la vidéo précédente, on a construit toute une série de points d'une hyperbole en se basant sur trois éléments qui sont donnés. Le premier élément, c'est une droite D qu'on appelle la directrice. On a décidé ici de l'installer de façon verticale. Le deuxième élément, c'est un point F qui n'est pas sur la directrice et on a décidé de l'installer à droite de la directrice. Et le troisième élément, c'est un nombre réel qu'on appelle petit e et qui est strictement plus grand que 1. Alors à partir de ces trois éléments qui sont donnés, eh bien un point se trouve sur l'hyperbole si la distance de ce point au foyer vaut petit e fois la distance de ce point à la directrice. Bien, alors à partir des trois éléments qui sont donnés, on peut en construire quatre autres. Le premier, c'est une deuxième droite, c'est l'axe focal, la droite petit f, c'est la droite qui passe par le foyer qui est perpendiculaire à la directrice. Deux autres éléments qu'on peut construire, ce sont deux points de l'hyperbole qui se trouvent sur cet axe focal à des endroits bien précis. Il y en a un qu'on a baptisé S1 et qui se trouve toujours entre la directrice et le foyer. Il y en a un deuxième qui s'appelle S2 et qui se trouve aussi sur l'axe focal, mais de l'autre côté de la directrice par rapport au foyer. Le foyer est d'un côté, le sommet S2 se trouve de l'autre côté. S1 et S2 s'appellent deux sommets, les deux sommets de l'hyperbole. On a vu aussi que S1 était plus proche de la directrice que S2. Comme S1 et S2 sont entièrement déterminés une fois qu'on nous a donné D, F et E, ils sont donc fixes, et donc ça permet de s'intéresser au milieu, c'est le quatrième élément. Au milieu du segment S1, S2, c'est un point qu'on va baptiser O, et ce point est donc tel qu'il est situé entre la directrice et S2. Voilà, grâce à tous ces éléments, eh bien, on va pouvoir installer un repère. Et le repère qu'on va installer est constitué de deux axes, évidemment. Un de ces axes, l'axe des X, va être installé le long de l'axe focal. O, ça va être l'origine du repère, et donc l'axe des Y est forcément perpendiculaire à l'axe des X et il passe par O. Une fois qu'on a installé ce repère, eh bien, on va définir deux grandeurs. La distance entre O et S1 ou bien O et S2 qui est évidemment la même et qu'on va baptiser petit a, la différence entre O et S1 qui est la même que celle entre O et S2 puisque O est le milieu du segment, S1, S2, et petit c ça va être la distance entre O et F, entre O et le foyer. Et on a donc que petit c est plus grand que petit a et que pour que ce soit tout à fait clair, a est strictement positif toujours et c aussi puisque ce sont bien des distances. Voilà. Grâce à ça, ce repère et ces notations, on va essayer de donner une équation à l'hyperbole en se basant sur le fait donc qu'un point qui se trouve sur l'hyperbole eh bien, est à une distance par rapport à f qui vaut e fois la distance de ce point par rapport à la directrice. On a donc besoin de calculer la distance entre deux points. Pour ça, on a besoin des coordonnées de ces deux points. On va y revenir dans un instant. Et on a besoin de calculer la distance entre un point et une droite. Pour ça, il nous faut l'équation de cette droite. Alors, dans le repère qu'on a choisi, eh bien, le foyer, il est sur l'axe des X. Et son abscisse vaut évidemment petit c. Le foyer a comme coordonnée C0. Le sommet S1, il a comme coordonnée petit a0. Le sommet S2, l'abscisse de ce point-là, c'est petit a. L'abscisse de ce point-ci, c'est moins petit a, et donc S2 a comme coordonnée moins a0. Et le point P, qui est un point quelconque de l'hyperbole, on va lui donner des coordonnées qui s'appellent x et y. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de voir si on peut, comme on l'a fait pour ces quatre points-là, lier l'excentricité de l'hyperbole et l'équation de sa directrice, les lier à petit a et petit c. C'est ce qu'on va faire à travers deux propriétés préliminaires avant d'établir l'équation de l'hyperbole. Et ce qu'on a sous la main pour l'instant, c'est pas grand-chose, c'est juste le fait que S1 et S2 sont deux points de l'hyperbole, et donc tous les deux vérifient le fait que la distance de ces points à F, c'est E fois la distance de ces points à D. C'est ce qu'on va écrire ici. Le premier point S1 se trouve sur l'hyperbole, la distance de S1 à F, c'est E fois la distance de S1 à D. Alors, avec les notations qu'on vient d'introduire, la distance de S1 à F, cette distance-ci, eh bien, c'est la distance C moins la distance A, c'est C moins A. C moins A, cette distance-ci, E reste pour l'instant E, et la distance de S1 à la directrice,
on ne peut pas l'exprimer en fonction de A et C. Pour l'instant, on va la baptiser donc petit l. Petit l. Et on verra ce qu'on peut en faire plus tard. Bien. Maintenant, on va exprimer le fait que le point S2 fait lui aussi partie de l'hyperbole. Et donc, la distance de S2 à F est aussi égale à E fois la distance de S2 à D. Alors, la distance de S2 à F, eh bien, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut petit a plus petit c. Petit a plus petit c, c'est plus a. L'excentricité, pour l'instant, elle reste comme ça. Et la distance de S2 à D, de S2 à la directrice, eh bien, elle vaut petit a plus une distance ici qui est en fait petit a moins L. Et donc, au total, ça fait petit a plus petit a moins L, 2a moins L. Voilà. On va peut-être distribuer ici, on obtient C plus A égale 2AE moins EL. On obtient deux relations, et ce qu'on va faire, on va peut-être les additionner entre elles, comme ça on fait disparaître les termes qui contiennent L, le L qu'on ne connaît pas, et on obtient, si on les additionne, 2C, les A disparaissent, plus A moins A, ça disparaît, égale EL moins EL, ça disparaît, il reste 2AE. Alors on peut simplifier par 2, et comme ça isoler E et obtenir que petit e, eh bien, peut s'exprimer en fonction de C et A. E, c'est C sur A. Voilà. Et comme on avait bien que C était plus grand que A, eh bien, ça confirme que E est bien un nombre strictement plus grand que 1. Et donc, en ayant choisi de définir petit a et petit c de cette façon-là, eh bien, on se rend compte que ça permet d'exprimer E aussi comme un nombre qui dépend de C et de A. Bien. Alors maintenant, pour plus tard, parce qu'on va avoir besoin de l'équation de la directrice, on va s'intéresser à la distance qu'il y a entre O et la directrice. La distance qu'il y a entre O et la directrice, eh bien, c'est cette distance-ci qui est en fait A moins L. A moins L, c'est-à-dire A moins le L qu'on va aller récupérer d'ici. Le L qu'on récupère d'ici, c'est C moins A sur E. On réduit au même dénominateur, ça donne A fois E moins C, moins par moins, ça fait plus A, divisé par E. On vient de mettre en lumière que E, c'était C sur A, donc on va remplacer E par C sur A partout. Et on obtient qu'ici, le A se simplifie, du coup C moins C, ça disparaît, et il reste au numérateur A et au dénominateur C sur A, ce qui donne A carré sur C. Cette distance-ci vaut donc A carré sur C. Ça veut dire que ce point-ci a une abscisse qui est A carré sur C et que donc la directrice, comme c'est une droite verticale, elle a comme équation x égale A carré sur C, une équation qui dépend aussi du A et du C qu'on s'est donné au départ. Bien, sur base de ça, on va pouvoir maintenant établir l'équation de l'hyperbole en exploitant le fait que si un point qui a comme coordonnée x, y se trouve sur l'hyperbole, la distance entre ce point et le foyer vaut e fois la distance de ce point à la directrice. La distance entre le point et le foyer, c'est un nombre qu'on calcule, racine carrée 2, et on fait la différence entre les abscisses du point P et du foyer, le tout élevé au carré, plus la différence entre leurs ordonnées y moins 0, le tout au carré, égale e fois, et la distance de P à D, c'est un nombre qui est une fraction, avec au-dessus une valeur absolue et en dessous une racine carrée, et dans la valeur absolue, on écrit l'équation de la directrice, mais lorsque tout est ramené à gauche du égal, ça devient x moins a carré sur c égale 0, et dans laquelle on remplace x et y par les coordonnées de P qu'on a aussi choisi d'appeler x et y, mais ça ne pose pas de problème ici, et ça donne donc x moins a carré sur c, et sous la racine carrée, le coefficient du terme en x au carré plus le coefficient du terme en y qui est 0 dans l'équation de la directrice. Bien, on élève tout ça au carré. Le membre de gauche, si on élève au carré la racine carrée, disparaît. J'effectue les carrés parfaits, x carré plus c carré moins le double produit de cx plus y au carré égale. Le membre de droite au carré, c'est e au carré fois, le dénominateur vaut 1, donc on n'en parle plus, et le numérateur au carré, la valeur absolue disparaît. Je remplace e par c sur a, donc e carré c'est c carré sur a carré, et le carré parfait ici on va l'effectuer, et ça donne x carré
moins le double produit 2 fois a carré sur c fois x plus ce terme-ci au carré a exposant 4 sur c carré. On distribue et on obtient ici un premier terme c carré x carré sur a carré moins c carré a carré fois 2a carré x sur c plus c carré a carré fois a carré a exposant 4 sur c carré. On simplifie ce qui peut l'être ici à rien. Ici, on peut simplifier le a carré, on peut simplifier les c, et il reste moins 2cx. Ici, on peut simplifier les c carrés, et il reste ici un a carré. Voilà. Alors, il y a un terme en x carré ici, un terme en x carré qui est là. On les regroupe à gauche du égal, on met x carré en évidence, et le coefficient devient 1 moins c carré sur a carré, plus le terme en y qui est là qui devient y carré, les termes en cx disparaissent, et le terme qui ne dépend pas de x et de y, on l'évacue à droite, il devient moins c carré. Et on obtient comme ça, si on réduit au même dénominateur le coefficient du terme en x carré fois a carré moins c carré sur a carré plus y carré égale a carré moins c carré. Voilà la relation qui lie l'abscisse et l'ordonnée d'un point quelconque de l'hyperbole, c'est donc l'équation cartésienne de l'hyperbole. Alors comme on constate qu'il y a un terme ici a carré moins c carré qui apparaît 2 fois, eh bien on va diviser par ce terme, il n'est pas nul puisque a et c ne sont pas égaux, et si on divise par a carré moins c carré partout, il reste ici le terme en x carré sur a carré, plus le terme en y carré divisé par a carré moins c carré, divisé par a carré moins c carré, et le terme indépendant devient 1. Voilà une nouvelle façon de présenter l'équation de l'hyperbole. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est s'intéresser un petit coup à ce nombre ici a carré moins c carré. Alors il se passe que c est plus grand que a. Donc ce nombre-ci est négatif. Et ce nombre a carré moins c carré, c'est moins c carré moins a carré. Forcément, il est toujours négatif. Mais l'intérêt, c'est que maintenant, c carré moins a carré est un nombre positif. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est réécrire l'équation d'hyperbole x carré sur a carré moins y carré sur c carré moins a carré, avec le fait que maintenant ce nombre ici est strictement positif. Et ce nombre c carré moins a carré, on va décider de le baptiser b carré. On met un carré pour bien insister sur le fait qu'on a affaire à un nombre strictement positif. Et à ce moment-là, l'hyperbole a une équation qui devient x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale 1. Tout ça à partir de deux grandeurs a et c qu'on a définies au départ, à partir de laquelle on a construit la troisième qui est b carré. Voilà l'équation de l'hyperbole dans le repère qu'on a choisi. On va peut-être maintenant examiner ce nombre b pour voir s'il n'a pas des caractéristiques géométriques intéressantes, ce qui sera le cas. Alors, le fait que b carré ait été défini comme étant c carré moins a carré, eh bien ça peut se réécrire c carré égale a carré plus b carré. Et ça, c'est une relation qui lie trois nombres. Si on décide que b est un nombre positif comme a et c, eh bien a, b, c peuvent donc être les trois côtés d'un triangle rectangle qui a comme hypoténuse c, la longueur c, en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore. Donc les trois nombres a, b et c seraient disposés dans un triangle rectangle de cette façon-ci. A et b sont les deux côtés de l'angle droit, et c c'est l'hypoténuse. Alors maintenant, si on reporte ça sur le dessin qui est là, eh bien comme a c'est la distance entre O et S1, on aurait O ici, S1 là. Et ce côté-ci étant perpendiculaire à celui-là et passant par O, l'axe des Y serait ici. Voilà. Ça définit donc sur l'axe des Y un point qui est ici, qu'on va appeler S3. S3 se trouve sur l'axe des Y. Et comme la distance ici vaut B et que S3 est du côté positif, S3 c'est le point qui a comme coordonnée 0, petit b. Donc il y a quelque part ici sur l'axe des Y un point qui a comme coordonnée 0, petit b. Et si on remplace x et y par 0b dans l'équation de l'hyperbole, ce terme-ci disparaît, mais il reste moins b carré sur b carré qui n'est pas égal à 1. Moins 1 n'est pas égal à 1, donc c'est un point qui ne se trouve pas sur l'hyperbole. Alors évidemment, on aurait pu construire, au lieu de construire un point dans la partie positive de l'axe des Y, on aurait pu aller dans la partie négative, cette distance-ci mesurant b aussi,
et faire apparaître comme ça sur l'axe des Y un autre point qu'on va baptiser S4 et qui aurait comme coordonnées 0, B. S4 est lui aussi sur l'axe des Y. Il a comme coordonnées 0, B. Et lui aussi est un point qui ne se trouve pas sur l'hyperbole. Voilà. Donc, à ce stade-ci, on en est arrivé au fait qu'une hyperbole, maintenant, on peut l'associer à plusieurs grandeurs numériques, petit a, petit c, petit b, qui correspondent et qui permettent de donner des coordonnées à S1, S2, à F, une équation à la droite D, une valeur à l'excentricité, et aussi faire apparaître deux points qui ne se trouvent pas sur l'hyperbole, qui sont sur l'axe des Y, et on verra leur utilité dans la vidéo prochaine. Voilà.